Ok, est-ce que vous vous rappelez quand même dans quelle série on est? Quelqu'un peut me le citer haut et fort avec plein de conviction? Ouais? Mathias. Quoi? J'ai pas entendu. Yeah, plus que vainqueur. Plus que vainqueur, c'était une série pour l'instant on a fait 3 messages, je vais entamer le 4e message, je clôt la série. De quoi elle parlait un petit peu la série? Je sais plus, elle m'a dit, je suis terrible. Elle a parlé de quoi? Ouais. Nos armes et nos armures en Christ, vous êtes ok avec ce qu'il nous dit? Ouais? Vous êtes sûr? Ouais, c'est juste, pas de souci, t'inquiète. Tout va bien? Ok, on va continuer la suite. Juste, il y a un bruit de fond vers, je dis pas trop, mais c'est vers là-bas, à droite vers le fond. Si on arrive à tranquillement. On va relire le texte ensemble, c'est Éphésiens 6, versets 10-17. Maintenant, vous le connaissez par cœur, n'est-ce pas? Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le... Allez, vous allez y arriver. Et dans sa force toute... Amen. Revêtez-vous de toutes les... de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du... En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à, mais contre les puissances, contre les souverains de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de... Enfilez la cuirasse de la... Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ok, est-ce que vous pouvez me citer, c'est quoi les armures qu'on a déjà vues dans la série? J'ai pas de récompense à donner. Mais ça serait chouette que vous répondiez quand même. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? T'as dit quoi? J'ai dit qu'est-ce qu'on a déjà vu. Et tu m'as sorti le seul truc qu'on n'a pas vu. La cuirasse. Yes? Cuirasse? La ceinture, le casque, les chaussures. Je crois que c'est tout, hein? Je crois qu'on est pas mal. Et donc ce soir, qu'est-ce qu'on voit? L'épée et bouclier. Pouc. Alors pour l'anecdote, vous connaissez ce bouclier? Ça parle à certains. Il y a tous les geeks qui sont émerveillés. Mon fils avait le choix entre 300 cadeaux au moins. Il a choisi ça, je l'ai tellement aimé à ce moment-là. Mais c'est pas la question. Ce soir, on va voir l'épée et le bouclier. De toute l'armure, de toute l'armure, de tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est les seuls que tu dois manipuler. Est-ce qu'on est OK avec ça? Le casque, normalement, tu ne le manipules pas, à moins que vraiment tu n'as plus rien, tu dois lui mettre un coup de casque, mais là, c'est la dèche. Normalement, tout le reste, tu l'enfiles. Par contre, le bouclier et l'épée, ça se manipule. Ils sont dissipés, les loulous, c'est incroyable. Normalement, les loulous, Thibaut est revenu dans cette pièce, c'est incroyable. Normalement, le bouclier et l'épée, dans toute l'armure du chrétien, dans tout ce que Paul va nous encourager à avoir, c'est les seules choses qui se manipulent. Le reste, tu l'enfiles, les autres choses, tu demeures dedans. Elles vont t'amener à faire des choses. Et Stéphane nous a parlé du zèle qui te pousse à faire. Mais concrètement, là, vous allez devoir faire un petit peu quelque chose. Vous allez arrêter d'être passif. On va arrêter d'être passif comme ça. Et on va voir un petit peu comment manipuler. Finalement, je vais vous parler du bouclier et de l'épée. En vrai, je ne veux pas dire que c'est la même chose. Parce que c'est 2 choses différentes, mais c'est un peu les 2 faces d'une même pièce. Parce que la foi, le bouclier de la foi, elle doit forcément reposer sur quelque chose. Et la seule chose sur laquelle la foi peut se reposer réellement, c'est la parole de Dieu. On est d'accord avec ça? Amen. La foi se repose sur le bouclier de la foi. Mais d'un autre côté, la parole de Dieu, sans la foi, elle est inefficace. Il y a plein de gens qui lisent la Bible, il y a plein de gens qui connaissent la Bible, mais qui n'y croient pas du tout. Mais juste lire la Bible sans croire, sans foi, ben ça sert à rien. Enfin, ça va augmenter ta culture générale, c'est chouette, mais c'est pas très utile. Donc, pour utiliser la parole de Dieu, tu as besoin de foi, mais tu as besoin que la foi se repose sur la parole de Dieu. Amen. Donc, je vais essayer de te dissocier un petit peu tout ça, mais garde quand même en tête que les 2 marchent vachement ensemble.
Les deux marchent vachement ensemble. Et ça va être quelque chose qui va être important. Ça va être quelque chose qui va être important. Dans le cours de nos vies, il y aura des moments où le diable va nous attaquer. Et vous l'avez déjà vécu sûrement. Vous êtes attaqué dans vos pensées. Il y a des moments, c'est difficile. Et quand c'est difficile, on va le voir, il va falloir que tu sortes un petit peu le bouclier de la foi. La parole là, nous parle des traits enflammés du malin, les flèches que le diable t'envoie. Le diable va chercher à te détruire. Et le problème, c'est que souvent, nous, on reste comme ça. On est content. On est content, on est chrétien, c'est bien. Mais non, Dieu nous a donné des choses pour nous protéger, mais on ne le fait pas. Alors on laisse le diable nous attaquer, on laisse le diable nous persécuter, il nous crible, et souvent on ne fait rien. Alors que Dieu nous a donné ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que je vous ai dit, c'est que le bouclier, il se manipule. Il se manipule, il va falloir que tu engages le bouclier, il va falloir que toi tu le lèves. Dieu ne va pas le lever à ta place. Il va falloir que toi tu le mettes en place pour éteindre les traits enflammés du malin. Et de la même façon, Dieu va te conduire vers des personnes que le diable a enchaînées ou des circonstances dans la vie. Tu vas voir des gens être enchaînés, tu vas voir des gens dans les ténèbres. Là de nouveau, juste constater qu'ils sont dans les ténèbres, ça ne va pas suffire. Il va falloir que tu prennes l'épée de la parole de Dieu et qu'au nom de Jésus, tu viennes agir dans leurs circonstances. Amen. Là, ce soir, on va parler de rentrer un petit peu en action et ça me fait très plaisir. J'espère que vous aussi. Vous êtes avec ? Cool, moi je le suis. Premier point, bouclier de la foi. Premier point, c'est le bouclier de la foi. Je vous relis juste ce petit passage, mais prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Donc déjà, j'aimerais peut-être voir un petit peu, c'est le bouclier de la foi. Ce serait cool qu'on parle un petit peu de la foi. Et je vous pose la question, c'est quoi la foi ? C'est quoi la foi ? Croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Basique, elle dit. On est d'accord avec cette def ? Croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, je précise même que dans notre circonstance, et dans ce cadre-là, la foi, c'est faire confiance et donner du crédit à ce que Dieu dit. Ça vous va ? Donner du crédit à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, on sait qu'on peut lui faire confiance. On comprend peut-être pas tout, et c'est même sûr, si vous êtes comme moi, on comprend pas toujours tout ce que Dieu dit, mais on sait qu'on peut on sait qu'on peut faire confiance dans tout ce qu'il dit. Toute sa parole est digne de confiance. Et quand je parle de la parole, majoritairement, Dieu va te parler au travers de la Bible. Majoritairement, d'accord ? Si tu espères entendre Dieu te parler sans ouvrir la parole, c'est dommage parce que tu vas louper beaucoup. Mais Dieu ne parle pas que au travers de la parole. Dieu peut aussi parler, je sais pas, donnez-moi comment Dieu parle ? D'autres choses. Par la nature, ok ? Hein ? Notre entourage. Wilfried ? Hein ? Par des personnes, ouais, notre entourage, ok ? Par des songes, des visions, on est ok avec ça ? Donc Dieu n'est pas limité dans sa façon de parler. Il va parler majoritairement au travers de la parole et vous allez voir qu'on a vraiment besoin de la parole, mais il peut aussi te parler autrement. Et si tu sais que Dieu t'a parlé, si tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, alors tu dois avoir autant foi dans ce que Dieu t'a dit directement que dans la parole de Dieu. Amen. Si Dieu t'a parlé directement, ne laisse personne t'ébranler. Ne laisse personne te faire douter. Si Dieu a parlé, alors Dieu agira. Et c'est quoi finalement croire ? Je me suis noté cette question. Est-ce que je crois réellement ce qu'il me dit ? Je sais que si je vous pose la question qui croit en la parole de Dieu et que je vous demande de lever les mains, allez, levez les mains une fois ceux qui croient à la parole de Dieu. Voilà, très 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 majoritairement, des mains se lèvent. Ok. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous pensez être enfant de Dieu ? Ouais, levez de nouveau la main, qu'on voit. Ok, vraiment, presque tout le monde. Peut-être tout le monde, sauf que je ne vous ai peut-être pas vu, je ne sais pas. Mais majoritairement, tout le monde lève la main. Mais maintenant, Jacques, il va dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc ça veut dire que la foi que tu dis avoir, tu dis croire que tu es enfant de Dieu, c'est la Bible qui le déclare, d'accord ? Tu n'as pas un acte de naissance, comme quoi tu es enfant de Dieu, non ? Si ? Parce que tu me le montres, je veux bien. Tu n'as pas un acte de naissance qui prouve que tu es enfant de Dieu. C'est la Bible qui le dit, et c'est parce que tu y crois. Mais si la foi sans les œuvres est morte, ça veut dire que normalement, dans ta vie, il y a des actes,
il y a des œuvres qui sont censées prouver que tu es enfant de Dieu. Ouais? Ah, là, il y a moins de... Ok, je vous le demande comme ça. Puisque vous me dites que vous êtes enfant de Dieu, est-ce que tu te comportes comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu réfléchis comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu as une relation père-fils avec Dieu? Utilises-tu l'autorité que les enfants de Dieu ont sur terre? Te comportes-tu comme quelqu'un qui ne manquera jamais de rien parce que ton Père qui est aux cieux pourvoira à tous tes besoins? Est-ce que tu vis comme ça? Parce qu'alors ça me donne envie de te reposer la question, est-ce que tu crois être enfant de Dieu? Parce qu'alors tout ce que j'ai cité, tu le vis. Tu le vis, on voit le fruit. Parce que si tu as foi dans le fait que tu es enfant de Dieu, alors ta vie le prouve. Et finalement, la foi va t'amener à prouver ce que tu crois. La foi va amener des œuvres qui sont censées prouver ce que tu crois. Et ça, c'était juste un exemple, mais c'est important de comprendre que la foi, ok, elle se base sur la parole de Dieu, mais derrière, elle doit amener du concret. Tu ne peux pas juste dire oui, je crois que je suis enfant de Dieu, mais tout le temps, enfin, tu n'as aucune relation avec Dieu, tu as toujours peur de manquer de tout, etc. Au bout d'un moment, je vais te poser la question, tu es sûr que tu crois? Parce que je ne suis pas sûr quand même, tu vois. La foi, elle emmène un comportement. Et 2 Corinthiens 5, verset 7, nous dit aussi la chose suivante, car nous marchons non par la foi, mais par la vue. Non, nous marchons non... Oh. C'est bien, vous suivez. Bravo, c'était pas un test du tout. Ok, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ok, c'est quoi la vue? Les yeux. Alors, jusque-là, c'est juste, mais je crois que c'est pas suffisant. C'est quoi la vue? Ouais. C'est ce qu'on va voir, d'accord? Donc on reste sur le terme de la vue, des yeux. Quelqu'un d'autre? Ouais, Salomé? Ce qui est factuel, ça je kiffe. Ce qui est factuel. On est d'accord encore avec ça? La vue, ça va être d'un côté ce que tu vois. La vue, ça va être ce que tu vois. Et jusque-là, c'était logique. Mais c'est tout ce qui va, toi, te sembler être très concret. Je dirais même les lois physiques. Les lois physiques, ça, t'as pas besoin de les voir. Je sais que si je lâche la bouteille, mais c'est concret. Il y a des choses qui vont se passer, je le sais. Pierre, quand il est sorti de la barque, par contre, vous avez l'histoire en tête. Pierre, il a marché sur l'eau. Pierre, à ce moment-là, il ne marchait pas par la vue. Parce que s'il s'était juste fié à ce qu'il voit, il y a de l'eau. Tu ne marches pas sur l'eau, normalement. D'accord? Tu ne fais pas ça. Mais Pierre, le fait est que Jésus avait parlé. Donc, la parole avait été donnée. Et je vous ai dit, la foi, elle s'appuie sur la parole. Donc, Pierre a pu marcher sur l'eau. Ce qui n'aurait pas dû être solide est devenu solide. Et la foi, tu vas devoir te baser sur ce que la Bible dit. Et c'est là que ça va devenir compliqué. C'est là peut-être où il y a le plus de problèmes, et peut-être particulièrement dans notre génération. Parce que nous, on est une génération, on marche pas mal aux sentiments. Les sentiments, ce que tu ressens, ça fait partie de la vue. Parce que tu le ressens. C'est là, c'est concret, ça te parle, c'est en toi, ça peut que être vrai, je le ressens. Ce que je ressens, c'est vrai, non? Et on marche beaucoup par ça. Et ça, c'est de la marche par la vue. Ça, c'est de la marche par la vue, c'est pas de la marche par la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu au-delà de ce que tu vas ressentir. Et crois-moi que c'est en comprenant ça que tu vas éteindre beaucoup de traits enflammés du mal, beaucoup de flèches que le diable va t'envoyer, parce que si on marche au sentiment, moi je m'étais noté cette phrase, si le diable était un marionnettiste, le sentiment, ce qu'on ressent, ça serait une de ses ficelles principales. Il vous mène par le bout du nez, par vos sentiments. Ah, mais je sens pas qu'il m'aime. Ah, je sens pas qu'il m'aime. Et on doute, et on laisse le doute, et on nourrit ce doute, et mais je me sens pas capable. Et puisque tu te sens pas capable, t'y vas. Pourtant la Bible, elle a dit, mais je puis tout par celui qui me fortifie. On s'en fiche que tu te sens pas capable. La Bible, elle dit, je t'ai rendu capable. Et nous, on marche par la vue. Et donc le diable, à chaque fois qu'il va te tirer une flèche, il va te semer un doute, il va mettre une circonstance devant tes yeux, il va te mettre la mer qui était devant tout Israël. Israël était paniqué. Israël s'est rebellé contre Dieu en disant, mais tu nous as fait mourir ici. Pourquoi tu nous as pas laissés chez les Égyptiens? Moïse avait foi en Dieu. Et Dieu a ouvert la mer. Et nous, il faut qu'on arrête de se baser sur ce qu'on voit. Le bouclier de la foi
va t'amener à proclamer des choses de la parole quand des choses très concrètes seront devant tes yeux. Et c'est un combat qui n'est pas facile. C'est dur de lutter contre ce que tu vois. C'est dur quand c'est orange de dire non, c'est bleu. C'est quoi? C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est ça, lever le bouclier de la foi. C'est ça, s'appuyer sur la parole. Ronan, si tu veux venir, est-ce qu'on peut applaudir Ronan? Il va nous donner un petit témoignage. Je sais pas où il est le... Ah. Ronan, je te laisse la place. Bonsoir à tous. C'est pas trop fort? Alors pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Ronan, comme il a dit, et je suis en 2e année de médecine. Et ce soir, Mike m'a encouragé, voilà, à vous faire part d'une expérience que j'ai vécue avec Dieu il y a pas longtemps, en rapport avec la prédication. Alors comme dit précédemment, je suis en 2e année de médecine, et qui dit 2e année de médecine dit que je suis passé par la première année de médecine, et comparé à la première année, la deuxième année de médecine, c'est vraiment une année durant laquelle on va faire pas mal de rencontres. Enfin, la fac et l'amicale fait tout pour vraiment qu'on puisse rencontrer des gens, pour qu'on puisse se lier en amitié et tout ça. Et du coup, durant cette année, j'ai vraiment été amené plusieurs fois à faire des rencontres, à parler avec de nouvelles personnes. Et bien sûr, lors de sujets de discussion, on est plein de fois amené à parler de Dieu. Et pourtant, habituellement, j'ai toujours aimé parler de Dieu. Et depuis le début de mon année, j'avais comme un mal-être par rapport à Dieu. À chaque fois que je devais parler de Dieu, j'avais quand même une culpabilité de mes péchés, de toute ma vie d'avant que j'avais vécue, de toutes les choses mal que je continuais à avoir au fond de moi. Vraiment, j'avais énormément de mensonges et limite, j'arrivais vraiment plus à parler de Dieu à mes amis. Par exemple, j'avais un très bon ami et j'arrivais plus, et il me remettait en doute. Il disait ouais, mais tu peux pas penser ça, c'est pas possible. Et franchement, j'avais plus confiance. Je me sentais plus légitime de parler de Dieu. Et vraiment, j'avais quand même l'impression que je nourrissais ça au fond de moi tout seul. Et puis il y a eu le week-end Impact Jeunesse. Et un soir, je crois que c'était la toute première prédication, Mike il a prêché. Non, si, je crois que c'était, je sais plus. Et la prédication avait un rapport avec ça. Du coup, j'étais allé voir Mike à la fin et je lui avais fait part de ce problème-là. Et Mike, il a vraiment su me réconforter en me rappelant vraiment ce que c'était la foi, et que je devais vraiment me baser sur Dieu. Je devais me baser sur ce que la Bible disait, et je devais pas me baser sur mes sentiments et ce que je ressentais. Et il m'a rappelé certains versets comme quoi on n'avait rien et on n'avait plus rien à craindre en Christ, et que vraiment Jésus il est mort à la croix pour nous, et ça efface tous nos péchés, et j'ai pas à repenser à tous mes péchés, à me sentir coupable, et je peux parler de Dieu dignement. Et donc voilà, c'était vraiment un sujet de prière que j'avais eu durant ce week-end-là. Et j'avais vraiment prié tous les autres soirs, et je disais vraiment, Seigneur, je te prie pour que tu puisses m'aider vraiment à retrouver cette foi, Seigneur, à que je puisse vraiment pouvoir parler à tous mes amis de Dieu en ayant confiance et en croyant vraiment ce que je dis. Et puis, j'en souviens même, le dernier jour, vraiment, j'ai dit, Seigneur, limite là je suis prêt, vraiment, envoie-moi quelqu'un et juste fais-moi signe que c'est vraiment une bonne personne, et puis je parlerai de toi avec confiance et tout ça. Et donc voilà, je ne savais pas que Dieu allait répondre aussi vite à mes prières. Et le lundi, j'ai dû rentrer plus vite et aller à Strasbourg pour travailler. Et le soir, j'avais entraînement de rugby, parce qu'il y a une équipe de rugby que de personnes en médecine. Et voilà, on rencontre d'autres facs. Et j'avais entraînement de rugby, et j'y suis allé. Et j'arrive, et il y a mon coach que je connais pas trop, qui est en 6e année de médecine, et qui a du coup 4-5 ans de plus que moi, et qui vient me voir directement, et il me fait écoute Ronan, je sais qu'on se connaît pas trop, mais est-ce que tu serais d'accord de venir manger chez moi ce soir? Du coup, moi je suis là, je fais waouh, enfin, le gars, je le connais absolument pas, et il me demande de venir chez lui. Franchement, je lui ai pas répondu. Enfin, franchement, je lui ai rien dit. On a passé l'entraînement, et il me regardait un peu de temps en temps avec des petits regards en mode t'es sérieux, tu m'as lâché un vent. Et puis voilà. Et après, à la fin, en rangeant, il est revenu me revoir, et il me fait bon, je réitère ma proposition, est-ce que tu serais chaud de venir et tout? Et là, je disais, wow, après le week-end et tout, je suis fatigué. Demain, en plus, le lendemain, j'avais un examen et tout. Et je commençais déjà à sortir des excuses. Et je disais, ouais, je sais pas, je verrai, je te dis après et tout. Enfin bref, on se change, ça me tracassait quand même un peu. Et je suis sorti plus vite des vestiaires. Et vraiment, je me souviens, j'ai repensé du coup à mes prières que j'avais fait un Impact. Après, je me suis dit, bon,
il peut pas répondre aussi vite. Enfin, je sais pas, quand même pas le soir même de. Donc voilà, donc je m'en souviens, je priais dehors, je disais bah Seigneur, je sais pas ce qui se passe, Seigneur, mais ça me fait quand même du mal de me dire que ça se trouve c'est toi qui me l'envoies. Alors juste aide-moi à savoir si, enfin voilà, est-ce que je dois y aller et voilà. Et je continue à prier. Je m'en souviens, j'étais tout seul, il faisait nuit, et au bout d'un moment, j'avais la persuasion, mais vraiment j'étais sûr à 100% c'était Dieu qui me l'envoyait. J'étais sûr au fond de moi, j'ai dit c'est Dieu qui me l'envoie, et il me disait pas seulement c'est moi qui t'envoie, mais c'est je t'envoie pour parler de moi. J'étais sûr à 100%. Et alors là, je me suis mis à prier, je lui dis vraiment Seigneur, alors que tu puisses vraiment m'aider par ton esprit, parce que j'ai trop peur de pas réussir, c'est une des premières fois où du coup je reparle de toi. Vraiment Seigneur, aide-moi, parce que en plus le gars, je le connais pas, c'est mon coach de rugby quoi. Et donc voilà, donc on rentre tous les rugbyman, on se laisse, et là après je vais le revoir, je fais bah écoute, finalement je suis chaud, enfin voilà, je changeais d'avis, du coup lui était un peu choqué, il me fait ah ok, je croyais que t'étais, je fais non t'inquiète, c'est bon, je viens et tout. Donc on est allé chez lui, et je rentre à peine chez lui, on ouvre la porte, et il me fait bon écoute Ronan, je préfère te le dire tout de suite, mais si je t'ai invité c'est parce que j'ai comme le pressentiment que on doit parler ce soir, et que t'as des choses à me dire, et que je dois apprendre des choses de toi. Et là, je me dis, Dieu il est grand, parce qu'il agit très vite, et voilà. Donc directement, ça a vraiment confirmé tout ce que je pensais avant. Donc voilà, on a passé le reste de la soirée, on a mangé ensemble, on a raconté un peu nos vies. Du coup, on se connaissait pas du tout en fait. Et du coup voilà, et à un moment est venu le sujet de Dieu, parce qu'il m'a demandé du coup comment j'ai vécu ma première année de médecine. Du coup, je lui dis que voilà, enfin j'étais assez confiant, parce que je me disais bah si Dieu veut que je réussisse ma première année de médecine, bah il me fera réussir. Et si je la rate, bah c'est pas grave, je pense que Dieu m'ouvrira une autre porte ailleurs, et puis c'est comme ça. Du coup lui ça l'a un peu choqué, il était en mode quoi, c'est le seul gars en médecine qui va en première année, il est en mode c'est bon, ça ira tranquille. Et du coup ça l'a un peu surpris. Après voilà, je lui ai raconté mon témoignage et tout ça, et après on a passé le reste de la soirée à parler de Dieu. Pour vous dire, ça a fini à 3h30 du matin. Je suis rentré, il faisait bien nuit, et je me suis dit c'est chaud, et vraiment on a parlé non-stop de Dieu. On a employé énormément de sujets, et c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Franchement, il est très, je sais plus, il est très philosophique. Enfin, vraiment tous les sujets, il a employé des sujets. Je connais même pas les sujets. Il s'est posé des questions. Même moi, je m'étais jamais posé ces questions-là. Et il avait des idées sur tous les sujets. Et à chaque fois, il employait un sujet. Il me disait, et Dieu, tu penses qu'il en pense quoi de ça? Et Dieu, il en pense quoi de ça? Et Dieu, et j'étais là, je disais, mais et à chaque fois, je disais, mais j'en sais rien. Et j'ai toujours su répondre à ces questions. À chaque fois, vraiment, à certains moments de la soirée, je me disais, mais là, en fait, c'est pas moi qui parle. C'était ni mes manières de parler, ni les mots que j'employais d'habitude. Et j'avais quand même l'impression d'être inspiré toute la soirée. Et en plus, je m'étais dit, je suis pas, à aucun moment, j'étais fatigué. À aucun moment, j'étais en mode, ah ouais, là, ça saoule là. Non, du début, vraiment, au partir du moment où j'ai ouvert la porte, au partir du moment où la porte s'est refermée, j'étais à fond. J'avais vraiment un feu en moi. Et Dieu il m'a utilisé, et vraiment je me sentais aidé du début jusqu'à la fin. Et vraiment, pour donner par exemple 2-3 exemples, il y a 2-3 versets par exemple que j'ai sortis que je connaissais absolument pas. Ça serait mentir de dire que je les ai jamais entendus, parce que quand je les ai dit, je me disais ah ça me dit quelque chose, mais je les avais jamais, franchement je les avais jamais appris de ma vie, et je les sortais, je me disais ah ouais, je savais pas que je savais ça. Et franchement, c'était une expérience incroyable avec Dieu, et je suis ressorti, j'étais trop content. Et puis lui, maintenant, il a pu rejoindre une connexion du coup chrétienne de médecin à Strasbourg. J'ai pu... Donc voilà, donc j'étais super content, et voilà, si je voulais vous raconter un peu cette histoire-là, c'est aussi pour vous dire que si vous ressentez un peu dans la même situation que j'avais avant, je vous assure que le Seigneur, le jour où il va vous utiliser, il vous aidera. Moi, il m'a aidé beaucoup plus que ce que je pensais. Vraiment, il m'a aidé du début jusqu'à la fin, et il m'a encouragé, et il a su vraiment enlever tous ces mensonges que j'avais au fond de moi. Donc voilà, merci. Regardez, je sais pas. 1, 2 à 2. Yep. Énorme. On aimerait qu'à chaque fois qu'on doit témoigner, ça se passe comme ça. Je sens que tu as quelque chose à me dire.
Ça, je kifferais. Ça sera pas toujours comme ça. Mais c'est incroyable. Mais Ronan, il était sous un poids de culpabilité et de se sentir illégitime. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'on s'arrête, qu'on prenne la Bible et qu'on prenne le bouclier, qu'on dise non, là, les traits enflammés, ça va là. Et puis après, derrière, Dieu l'a conduit. Et puis c'est un peu en avance sur ma prêche, mais Dieu lui a permis après de sortir l'épée aussi. Et il a porté du fruit. Et maintenant, ce gars-là, il va dans une connexion. Ce témoignage, il me fait tellement plaisir. Il est tellement incroyable. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on vit. Et trop souvent, ça va être nos discours. Mais Mike, je me sens pas digne. Ce que je vois, ce que je ressens me dit que ça va pas le faire. Les circonstances qui sont devant moi, même de ma vie, me font dire que, hey, ça va pas aller. Ça, c'est marcher par la vue. Et ça, c'est ouvrir grand les bras pour que le diable il vienne t'envoyer des flèches. Et le but du diable, c'est pas toujours de te faire quitter la foi. Nous je pense qu'on comprend pas toujours ces manières d'agir, mais juste te décourager, juste t'empêcher d'agir, juste te faire taire en fait. Juste te faire taire déjà. Il va par tous les moyens essayer de te bloquer. Et c'est ce qu'il faisait. Mais quand tu sors le bouclier de la foi, quand tu proclames la parole de Dieu, alors derrière, il y a du fruit. Alors le diable, il est obligé au bout d'un moment de se taire face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Mais là, ça demande de sortir le bouclier. Amen. Amen. Et ça, on l'a vécu sincèrement. Dans l'église, ça, on l'a vécu. Mon grand-père, à l'époque, dans cette église, alors je ne sais pas si vous avez toute l'histoire, mais au bout d'un moment, il a eu une vision sur le fait que l'église devait rester une seule église et pas se multiplier en plein. Donc lui, Dieu lui a parlé. Mais tout le reste, ça semblait très intelligent de faire plusieurs églises. Et lui, il a dit non, je préfère mourir que désobéir à Dieu. Non, toutes les pensées, tout ce qu'on va m'envoyer, je refuse. Je veux rester fidèle à la parole de Dieu. Et derrière l'église, elle s'est vidée. T'imagines? Il a vu l'inverse de ce que Dieu lui a dit. L'inverse se produire, mais il a continué à rester ferme sur la parole. Et aujourd'hui, regarde l'église que c'est ici. Je pense que le grand peuple, les mains levées, la parole de Dieu s'est accomplie. Amen. Tu peux faire confiance à ce que te dit Dieu. Tu peux faire confiance à ce que te dit Dieu. Et ça, c'est un point pour moi qui est important, c'est proclame la vérité. Nous, trop souvent, on se contente de savoir la vérité. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut que tu viennes proclamer la vérité. Quand tu as un mensonge qui est dans ta tête, quand il y a quelque chose qui... La circonstance, elle est devant toi, tu te sens incapable, tu te sens indigne. Au bout d'un moment, il faut que tu t'arrêtes et que tu proclames ce que la Bible dit. Avec Ronan, on s'est arrêté, on a lu, on a prié, on a proclamé. Et Dieu a permis ça. Il faut que tu proclames. Jésus, quand il a été attaqué par le diable dans le désert, il a dit la parole. Il n'a pas juste intérieurement dit non, mais je connais la vérité. Non, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. C'est-à-dire que le diable, il vient te mettre une pression de mensonge. Toi, derrière, il va falloir que tu mettes une pression opposée et que tu proclames ce que la Bible dit. C'est ça, se battre, c'est ça, lever. Je vous ai dit qu'il va falloir être actif. Le fait que vous sachiez, ça ne suffit pas. Il faut dégainer le bouclier. Il faut le sortir. Il faut dire non, rien à faire de ce que je ressens. La Bible me dit. Et tu mets ce que tu veux. Tu as toutes les promesses. Tu as tout ce que Dieu t'a dit. Peut-être ce que Dieu t'a dit directement. Dieu t'a peut-être promis de t'ouvrir une porte et tout semble là fermé devant toi. Proclame ce que Dieu t'a dit. Non, Dieu m'a parlé. Je ne me laisserai pas décourager. Je ne me laisserai pas enterrer. Je n'ai pas fini ce que j'ai à faire. Dieu n'en a pas fini avec moi. Il me l'a dit. Amen. Oh, si seulement on pouvait sortir plus souvent ce bouclier-là. Et sache que le diable, il va pas... je le disais hier à Strasbourg. Je prêchais à Strasbourg. Quand le diable il vient pas avec une longue queue, une fourche, une cape rouge et un rire démoniaque. Le diable, il vient discrètement, le diable. Lui, s'il peut, il fera tout pour que tu captes pas que c'est lui, en fait. Donc des fois, les mensonges qu'il va semer en toi, ils sembleront même pieux. C'est presque des mensonges pieux, ça paraît même spirituel. Ce que tu es en train de ressasser, je ne peux pas me faire baptiser, je suis pas... quelle belle humilité. Oh Seigneur, je ne suis pas encore assez bien. Je ne suis pas encore assez bien, je ne suis pas assez consacré, je ne te sers pas encore pour pouvoir me faire baptiser. Je suis pas encore... Et ça ressemble à de l'humilité. Mais ça n'en est pas du tout. Parce que la Bible, elle ne te dit pas d'agir comme ça. La Bible, elle ne te dit pas d'agir comme ça. La Bible, elle dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu peux être baptisé. Mais le diable, il va semer des choses en nous, il va les faire passer pour spirituelles. Le diable, il aime bien mettre un petit manteau de religiosité, il sait le faire. D'ailleurs, le diable, il connaît bien mieux la Bible que toi et que moi. Le diable, il connaît la parole. Il sait comment
tourner les choses. C'est pour ça que c'est tellement important que tu saches réellement ce que Dieu dit et comment il le dit, pourquoi il le dit. Il faut que tu sois imprégné de la parole de Dieu pour pouvoir la proclamer. Et je le répète, il faut que tu proclames. Il faut que tu proclames la vérité opposée. Que le mensonge qui est en train d'être posé sur toi, si tu veux éteindre les traits enflammés, il va falloir que tu sortes la parole. Il va falloir que tu la proclames. Le diable, il va faire en sorte que tu ressasses. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça vous ressassez. Tu sais que c'est faux, mais tu le ressasses. C'est arrivé à quelqu'un ? Ah ouais, dans quand même quelques mains. Et en fait, ça vient tellement dans ta tête et tu le laisses tellement tourner en boucle, mais qu'à la fin, ça semble vrai. Tu laisses tellement le diable te bourrer le crâne, il te tire des flèches, et toi, tu restes comme ça. Et à la fin, son mensonge te paraît vrai. Et en fait, et là, ça devient compliqué. C'est pourquoi il faut que tu proclames la vérité. Ne rentre pas dans cette spirale-là. Arrête de ressasser. Moi, cette semaine, c'était une semaine atroce. Pour moi, elle était atroce. J'ai eu des angoisses de ouf. C'était une semaine nulle de chez nul. Vraiment pourrie. C'était vraiment difficile. Je dormais pas. C'était dans ma tête. Ça arrêtait pas. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'était de préparer cette prêche-là, parce qu'elle m'a remis un petit peu les idées en place en mode Mike, tu vas leur dire ça. Tu le fais aussi un petit peu, s'il te plaît. Et donc j'ai pu me ressaisir un petit peu des vérités que la Bible me disait. Je suis comme vous, si vous pensiez que j'étais... Non, moi je suis pareil. On a des combats, on a des luttes, on a des doutes, on se sent incapable. Je me sentais incapable, moins que rien. Je me demandais comment je pouvais aller prêcher à Strasbourg, C'était dur. Mais Dieu m'avait fait des promesses. Et au bout d'un moment, je me suis arrêté, je les ai proclamées. Et par la grâce de Dieu, mais Dieu a été fidèle. À Strasbourg, il y avait Lulu qui était avec. À Strasbourg, on a vu Dieu se manifester, Dieu a agi, Dieu est fidèle. Mais au bout d'un moment, il a fallu que je me positionne. Il faut que tu te positionnes. Il faut que tu proclames. Amen ? Amen. Ok. 2, l'épée. Il n'y a que 2 points, donc ça va. Et Ronan, il m'a pris 25 minutes, d'accord ? Ok. Bon, jusque-là, on s'est défendu. C'est bien de savoir qu'on peut se défendre. Et s'il vous plaît, retenez-le, ne perdez pas ça, parce que je sais que vous êtes attaqué dans vos pensées. Je ne vais peut-être pas trop vite passer sur l'épée. Je sais que là, tout de suite, vous avez des pensées qui vous... ça tourne dans vos têtes. Je sais que vous vous sentez aussi indigne. Je sais que vous vous sentez des fois sale. Je sais que vous vous sentez pas capable, coupable. Vous n'avez pas l'impression que Dieu vous a pardonné. S'il vous plaît, proclamez la parole. Vous êtes pardonnés. Même Ronan vous l'a dit, c'est en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Il faut que tu sors de ça. Il faut que tu sortes le bouclier. Le bouclier de la foi, il n'est pas là pour rien. Il est tellement important. Et la Bible dit qu'il te le faut en toutes circonstances. Le diable, il ne va jamais se lasser de t'envoyer des flèches. Le diable, il veut te persécuter. Toujours, donc il faut que tu l'aies toujours sur toi. Il faut que tu sois toujours prêt à proclamer avec foi la parole de Dieu. Mais j'ai dit que je passe à l'épée, donc j'y vais quand même. On l'a vu avec Ronan. Il a dégainé le bouclier, mais au bout d'un moment, il a dégainé l'épée. Au bout d'un moment, Dieu lui a permis de proclamer la parole. Et le texte nous dit que c'est l'épée de l'esprit. On est d'accord ? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais il place quand même l'esprit. J'ai vraiment pas le temps d'en parler. Mais on voit quand même que le Saint-Esprit, il n'a pas laissé Ronan tout seul. Il l'a placé dans une situation où il pouvait témoigner, mais ensuite, il lui a rappelé les choses. Il lui a rappelé la parole, il lui a rappelé ce qu'il devait dire. Ronan, il me disait, mais Mike, je me suis jamais aussi bien exprimé de ma vie, en fait. Et on rigolait sur la prochaine fois que le coach allait parler avec lui en mode, mais en fait, mais peut-être pas. Mais le Saint-Esprit, il est là pour t'aider. C'est quoi finalement l'épée ? Comment est-ce qu'on fait pour dégainer la parole ? Comment on fait pour dégainer l'épée ? C'est quoi ? C'est un peu abstrait quand même. Autant une épée, je veux bien, je peux te taper avec. Ça, c'est concret. Mais l'épée, je fais quoi ? Je fais quoi de l'épée ? Ésaïe 49, versets 8 à 10. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Sache, mon ami, que si tu es enfant de Dieu, ça, c'est en partie ton appel. Tu es appelé à faire ça. Et la parole de Dieu, c'est quoi ? On ne va pas mettre des coups d'épée au diable. Je ne sais pas si c'est ce que vous imaginez. Je vous l'avais dit dans la première prêche, notre combat, il n'est pas épique. On n'est pas dans un film.
On ne va pas prendre l'épée et taper sur le diable. Par contre, avec la parole de Dieu, on va s'attaquer aux œuvres du diable. D'accord ? Et le diable, il passe son temps à quoi ? Le diable, il passe son temps à faire des prisonniers. Le diable, il passe son temps à faire des prisonniers. Moi, avec la parole de Dieu, avec les promesses que Dieu m'a faites dans la Bible, mais avec l'autorité qu'il m'a donnée, sache que la parole te donne une autorité. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux te revêtir de l'autorité de Christ. Et quand, au nom de Christ et avec foi, je vous ai dit, il faut la foi, tu proclames aux prisonniers d'être libres. Ils sont libres. Amen. Quand tu dis et quand tu proclames que les prisonniers ils peuvent sortir, alors le prisonnier peut sortir. Et là, tu es en train de mettre un coup d'épée dans ce que le diable avait fait, dans l'œuvre que le diable avait fait. Je me souviens du petit frère de Lucas, je ne crois pas qu'il est là ce soir, Johan. Johan, c'était avant qu'il se convertisse vraiment. Et il galérait et il avait un truc, il vomissait tout le temps. Moi, je ne le connaissais pas, je ne savais même pas que c'était le frère de Lucas. Et au bout d'un moment, on avait une soirée et je sens que Dieu me dit mais va prier pour lui. Et je vais prier pour lui et il y a un des textes dans la Bible qui dit mais tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et alors que je prie pour lui, Dieu me montre que je dois faire ça, je dois le délier. Moi, je le connais pas en fait, le Johan. Mais je le fais parce que je sens que Dieu fait ça et j'ai confiance en la parole, j'ai confiance qu'elle est agissante. Et je le fais, je le proclame, je le délie, je sors l'épée de la parole et je mets un coup dans ce que je pense que le diable avait fait. Et plus tard, je vais entendre Johan donner son témoignage, mais il était lié par des pensées qui étaient là. Il vomissait tous les jours. À partir de ce jour-là, plus de vomissement, plus rien. À partir de ce jour-là, Johan était libre. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fait ça, mais au bout d'un moment, la parole de Dieu, elle doit être proclamée. Et c'est ça, sortir l'épée. L'épée, elle est là pour que tu viennes faire des dégâts dans tout ce que le diable a fait. Là où il y a des ténèbres, l'épée, ça va être amener de la lumière. Là où le diable, il pose des mensonges, et il y a tellement de mensonges, il y a tellement c'est terrible. C'est terrible ce qu'il y a, mais toi, sortir l'épée, ça va être proclamer la vérité. Amen. Dieu t'a donné une arme. Et cette arme, tu peux détruire le camp ennemi. Littéralement, on peut le retourner, le camp ennemi. Et il y en a plusieurs ici, dans le temps, vous étiez dans les ténèbres. Moi, j'étais dans les ténèbres, mais quand la parole de Dieu, elle rentre dans ta vie, quand quelqu'un vient te proclamer la parole, quand quelqu'un vient proclamer ce que Dieu fait, mais les choses se passent, la chose arrive. Il ne faut pas qu'on soit que là à constater que nos amis vont mal. Tu ne dois pas juste être là à constater quand tes potes ils te racontent leurs problèmes. Il ne faut pas juste que tu sois là à dire mais ok, courage, ça va aller. Non, tu as une épée. Tu vois que le diable il est en train de détruire ton pote. Tu vois que ton pote il est dans des situations compliquées. Tu vois que ton pote est malade, mais tu as une épée. Utilise-la. Proclame la parole. Et je te promets que Dieu va appuyer ton témoignage. Dieu va appuyer ton témoignage. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que tu as conscience de l'autorité que tu as ? Tu as une épée. Tu peux chasser les démons. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont sous des dominations, mais tu as l'autorité pour les chasser. Tu as une épée. Quand tu vois que des gens sont malades, tu peux prier pour eux. Tu peux chasser. Il y a beaucoup de maladies, pas toutes, je ne veux pas faire un amalgame, mais beaucoup de maladies sont liées à Satan. Beaucoup. Pourquoi on ne se positionne pas ? Si c'est lié à Satan, ça veut dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une autorité supérieure à ce que Satan a mis sur cette personne. Ça veut dire que moi, avec l'épée que j'ai, je peux, avec la foi, je peux agir dans sa vie. Il y en a marre de juste se protéger. Moi, je veux attaquer aussi. Je veux pas juste me défendre. Merci Seigneur pour la défense, merci Seigneur pour le bouclier. Mais au bout d'un moment, moi, je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans les vies. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester autour de moi. Je veux voir les malades être guéris. Je veux voir ces choses-là m'accompagner. Mais là, de nouveau, il va falloir que je proclame la parole. Yes ? Il va falloir que tu fasses quelque chose. L'épée, si tu la laisses dans le fourreau, j'ai pas de fourreau, hein, on imagine que j'en ai un. Si tu la laisses dans le fourreau, elle va servir à rien. Au bout d'un moment, il va falloir sortir l'épée. Et ça va être dur, parce que tu vas forcément te dire, et si ça marche pas ? Et si ça ne fonctionne pas ? Et si je lui ai dit que Dieu va le guérir et en fait il n'est pas guéri ? Je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Hein. Qu'est-ce que tu t'en fiches ? Ce n'est pas ton problème ça. C'est le problème de Dieu. Toi, ton rôle, c'est de prier. Après, guérir, c'est Dieu. Hein. Yes ? Et là, nouveau, on laisse le diable
semer des pensées, semer du doute. Et de nouveau, le but, c'est quoi? C'est que tu ne fasses pas. Le diable, il n'a ni envie que tu utilises le bouclier, ni envie que tu utilises l'épée. Dieu t'a donné une épée pour changer les choses. Utilise-la. Est-ce que réellement tu as foi en la parole? Est-ce que réellement tu as foi en la parole? Vous vous rappelez du début, je vous ai dit que normalement, il y a des œuvres. Est-ce que votre vie me démontre que vous avez foi en la parole? Est-ce que ta vie, c'était ce que je leur disais hier, nos vies sont une histoire. Qu'est-ce que me raconte ton histoire? Est-ce qu'elle me raconte l'histoire d'un jeune homme, d'une jeune fille qui a compris qu'elle est enfant de Dieu, qui a compris qui elle est, quelle autorité tu as? Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Quelle autorité! Tu peux changer les choses et je te promets que Dieu va t'accompagner. C'est une chose hyper importante de comprendre, c'est que là où tu vas, partout où tu vas, tu es représentant de l'autorité suprême. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de celle de Dieu. Dieu a fait de toi son ambassadeur, son ambassadrice. Donc partout où tu vas, tu es représentant de l'autorité suprême. Celui qui aura le dernier mot, c'est toi. Celui qui aura le dernier mot sur tout ce qui se passe, sur les puissances démoniaques qui sont là, sur ce qu'il y a. Tu es enfant de Dieu quand tu as compris qui tu es, quand tu as compris ton identité. Alors sache que tu es représentant de Dieu, tu représentes Dieu. Et Dieu ne va pas laisser son nom être abaissé. Dieu ne va pas laisser son nom être sali. Quand la Bible dit, mais quand quelqu'un croit en Dieu, quand quelqu'un se confie en Dieu, il ne rougira pas de honte. Tu n'auras pas à rougir de honte parce que tu te seras positionné dans le camp de Dieu. Tu n'auras pas à rougir de honte parce que tu auras proclamé la parole de Dieu. Tu n'auras pas à rougir de honte parce que Dieu va t'accompagner. Et ce que Dieu a dit qu'il fait, il le fera. Et quand tu vas prier, tu verras les malades être guéris. Tu vas voir des chaînes être brisées. Tu vas voir des gens être libérés des addictions parce que Dieu est fidèle. Et partout où tu vas, j'aimerais tellement que ça rentre. Partout où tu vas, mon ami, tu le représentes. Tu le représentes. Dieu, ce qu'il veut, c'est que quand les gens te voient, ils le voient lui. Jésus, il faisait quoi? Jésus, il guérissait. Jésus, il rendait libre. Jésus, les aveugles, il les renvoyait libres. La femme que tout le monde voulait lapider, il la protégeait. Jésus, il était courageux. Jésus prenait position. C'est ce qu'il attend de nous. Tout lieu que ta plante des pieds va fouler, elle est à toi. Paul le dit, mais vous possédez le monde. Il parle aux chrétiens, il dit, mais le monde vous appartient. Il y a le diable qui est là, c'est le prince de ce monde, mais l'autorité finale, c'est toi, c'est moi, parce qu'on représente Dieu. Amen. Donc dans votre vie, quand le diable va vous mentir, quand les circonstances de vos vies vont vous montrer des moments difficiles, je vous ai parlé, je ne veux pas que parler des mensonges, mais peut-être qu'il y en a financièrement, c'est difficile. Je connais pas tout le monde, mais des fois financièrement, c'est difficile. Et des fois, j'ai vécu des cas, c'était chaud. Mais Dieu a dit qu'il va pourvoir. Te laisse pas décourager, te laisse pas douter. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Proclame sa parole. Amen. Amen. Les amis, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. De un, pour résister, la parole nous dit que le bouclier pour éteindre toutes les flèches enflammées. Toutes. Il n'y a pas le diable, si tu utilises bien le bouclier, si tu as vraiment la foi, le diable ne peut pas t'avoir une seule fois. La Bible dit que le bouclier peut éteindre toutes les flèches enflammées. Toutes. C'est total. Le bouclier de la foi efficace. Et avec l'épée, tu peux gagner les batailles, tu peux gagner ta classe, tu peux gagner ta famille. Tu peux gagner. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut que tu t'en saisisses et que tu le proclames. Et je conclus. Je conclus avec un passage qui n'a rien à voir de prime abord. 1 Samuel 13, versets 19 à 22. 1 Samuel 13, versets 19 à 22. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait 2 tiers d'une pierre d'argent pour aiguiser des bêches, des pioches, des fourches et des haches ou remettre en état des aiguillons. Ainsi, le jour du combat, écoutez, c'est important, ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée. À l'époque, les Philistins, l'ennemi d'Israël, ils avaient fait une technique, c'était une bonne technique, c'était une bonne stratégie, c'était de dire s'ils n'ont pas de forgeron, ils n'ont pas d'armes. S'ils n'ont pas d'armes, on est sûr de les dominer. La technique, elle est bonne, on est d'accord avec ça. La technique,
c'était que les Israélites n'aient pas d'armes. Le diable utilise encore aujourd'hui la même stratégie. Le diable veut dépouiller le peuple de Dieu des épées. Le diable veut dépouiller le peuple de Dieu des armes qu'il nous a pourtant données. Comment il fait? Comment il fait? C'est quoi l'épée? C'est la parole. L'épée, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Combien le diable vous décourage de lire la parole? Le diable, pour faire en sorte que le peuple de Dieu n'ait pas d'armes, ne puisse ni se défendre, ni attaquer, il fait en sorte que vous ne lisez pas la parole. Et je veux conclure avec ça parce que je crois réellement que la parole, c'est la clé. Si vous ne lisez pas la parole, vous ne pourrez pas avoir la foi. Vous n'aurez rien à proclamer. Vous serez sans défense et sans attaque. Vous n'aurez rien du tout. Mais comprends bien que c'est une vraie stratégie du diable. Quand tu as la flemme de lire la Bible, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Le diable veut dépouiller de l'Église des forgerons, des gens capables de lire la parole, d'expliquer la parole, de la comprendre, de l'enseigner, capables de la proclamer. Le diable cherche à dépouiller l'Église de ça. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Me dis pas que tu n'aimes pas lire. Me dis pas que tu vas aller dans la bataille sans bouclier, sans épée. Parce que si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, c'est ce que tu fais. Il faut que tu chérisses la parole. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu prennes du temps pour la parole. Il faut que tu médites la parole. Il faut que tu pries le Saint-Esprit de t'aider à croire ce qui est noté dans la parole. Ne sois pas désarmé. Ne sois pas sans rien. Franchement, c'est une des clés, je pense, avec les responsables. C'est un des trucs qu'on doit le plus répéter au monde. Mais lis ce que Dieu te dit, en fait. Lis la parole. Ne laisse pas le diable te dépouiller. Ne laisse pas le diable te dépouiller, ne l'accepte pas. Je sais, je connais vos pensées, j'ai la flemme, j'aime pas lire, je rentre le soir, je suis fatigué, j'ai d'autres choses à faire, j'ai les cours, j'ai le sport, j'ai un peu de loisirs quand même parce qu'on va pas, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Et au final, je rentre et j'arrive plus à lire, je comprends rien de toute façon quand je lis la Bible. Et tout ça, vous croyez vraiment que c'est neutre? Si à la fin ça t'amène à ne pas la lire, tu crois vraiment que c'est neutre? Tu arrives à lire tout le reste. Les autres bouquins, généralement, on n'a pas de mal. Les mangas, les scans, ça va, ça je lis sans problème. Dès que c'est la parole de Dieu, je suis fatigué. C'est dur. C'est spirituel. C'est spirituel. Il y a un ennemi qui veut dépouiller l'Église des armes. Et on ne doit pas se laisser faire. Et je conclue vraiment avec ça, c'est lis la parole et utilise la parole. Si tu la laisses sans rien, si tu laisses juste comme ça, elle ne sert à rien. Le bouclier par terre, l'épée par terre ne sert à rien. Il faut que tu la lises, il faut que tu aies foi et il faut que tu la proclames. S'il te plaît, quand là le diable va attaquer tes pensées, peut-être ça va être tout de suite après, peut-être même des fois c'est pendant la louange, je sais que ça arrive. Prends position, crois ce que Dieu a dit. Il veut faire de toi la lumière du monde, le sel de la terre. Il t'a donné ce qu'il faut pour faire la différence. Et là, on a conclu la série. Et si tu t'es équipé réellement, si tu t'es équipé de tout ce qu'ils t'ont dit, la ceinture, tout, mais mon ami, tu peux faire la différence. C'est ce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à faire la différence. Amen. Amen. On va prier. Je vous invite à fermer les yeux. Après, je te laisserai conclure. Jésus, pardonne-nous toutes les fois où tu nous as donné tout ce qu'il fallait. Seigneur, et on ne l'a juste pas considéré, par flemme. Seigneur Dieu, ou par manque de foi. Je crois réellement qu'on ne réalise pas à quel point on manque de foi. Seigneur Dieu, j'ai peur qu'on ne réalise pas à quel point on dit rapidement, oui, je crois, mais dans les faits, nos vies ne prouvent pas qu'on a la foi. Nos vies ne prouvent pas qu'on est enfant de Dieu. Nos vies ne démontrent pas les œuvres, Seigneur Dieu, qui devraient accompagner ta parole. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la foi. Donne-nous la foi. Seigneur Dieu, donne-nous de croire ce que tu dis. Seigneur Dieu, aide-nous à lire ta parole, à chérir ta parole. Seigneur Dieu, aide-nous à nous ancrer là-dedans. Seigneur Dieu, aide-nous à nous armer. Seigneur Dieu, donne-nous d'arrêter d'être fous. Seigneur Dieu, et de rentrer dans la bataille sans bouclier, sans épée. Seigneur, s'il te plaît, je prie que vraiment mes petits frères, mes petites sœurs puissent prendre des décisions face à la parole.
Décision de lire la Bible tous les jours, décision d'être assidu, Seigneur, parce qu'on croit que tu nous as donné la parole. Elle vient de toi, elle est miraculeuse, elle produit un tel fruit. Seigneur, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Seigneur Dieu, ta parole produit une telle œuvre en nous. Seigneur Dieu, on en a été au bénéfice. S'il te plaît, Seigneur Dieu, fais de nous des personnes équipées. Fais de nous des personnes qui proclament la parole. Seigneur Dieu, donne-nous d'ouvrir nos bouches. Seigneur Dieu, je prie réellement que tu déposes la foi là dans les cœurs. Seigneur, et qu'au lieu de se laisser marcher dessus par Satan, nous puissions proclamer ce que tu dis de nous. Les promesses que tu as faites de nous, s'il te plaît, Éternel. Je t'en prie, viens à notre secours. Seigneur Dieu, viens à notre secours. Prépare Impact Jeunesse, Seigneur, à ce qui vient aussi. Prépare-nous, faites-nous une armée préparée. Seigneur Dieu, une armée prête à gagner des âmes, prête à libérer des captifs. Seigneur Dieu, prêt à amener la lumière là où il y a des ténèbres. Seigneur Dieu, prêt à aller dans les endroits difficiles, confiant parce que tu es là. Oh Seigneur Dieu, nous voulons faire la différence. Seigneur Dieu, on te l'avait dit au début de cette série, nous voici. Seigneur Dieu, nous sommes tes soldats, nous crions, utilise-nous. Seigneur Dieu, mais apprends-nous à nous battre, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, Père éternel. Amen.